On est avec Claude Hainaut, maire de Beauharnois. On est ici pour parler de l'artère en fait routière qui se tient derrière vous, donc la rue Ellis, parce qu'il va y avoir une réfection là, au cours de l'année 2018. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la ville de Beauharnois a décidé de revamper un peu cette artère-là? Premièrement, parce qu'elle a un immense besoin d'être revampée. La rue Ellis, principalement dans les dernières années, a été la ligne de trafic principale de tout le camionnage qui est passé pour toute la construction d'autoroute 30. Donc, c'est une rue qui est très endommagée, qui n'avait jamais été vraiment refaite en profondeur. Ça fait aussi partie de notre stratégie de réinvestir dans le centre-ville pour doter Beauharnois, pour reprendre une nouvelle vocation dans le centre-ville avec tous les changements qui sont survenus, une vocation beaucoup plus axée sur le récréo touristique. Donc, l'étape première, c'est de rénover la rue Ellis. Saint-Laurent a déjà été faite en grande partie et là, c'est maintenant l'élément clé du centre-ville, c'est vraiment la rue Ellis. Et vous avez présenté là, à la fin août avec le conseil le scénario là, qui a été retenu pour la réflexion. Est-ce que vous pouvez nous le présenter là, pour les gens qui n'auraient pas assisté à la réunion ou qui ne seraient pas au courant? Bon, globalement, c'est une réflexion majeure de toute l'infrastructure, l'emprise de la rue. On arrache l'asphalte, on va creuser jusqu'au fond, on va remplacer les conduites d'égouts d'aqueduc, on va déplacer tout ça aussi pour séparer la conduite de gaz des conduites d'eau et d'épuration. Et dans les discussions, on a aussi on est venu à une entente avec Hydro-Québec, ce qui a amené un peu le déplacement du projet, son report de 2 ans. C'est qu'Hydro-Québec va embarquer avec nous autres pour procéder à l'enfouissement complet des fils. Donc, ça là, au niveau de la construction, ça nous amène à faire des conduites souterraines, donc à prévoir un emplacement pour les conduites souterraines d'Hydro-Québec, ce qui va tout être fait en même temps, et c'est ce qui explique qu'on se retrouve en 2018. Donc, la rue que vous voyez là, elle sera méconnaissable. Premièrement, il n'y aura plus de fils, il n'y aura plus de poteaux, tout ça va disparaître complètement. En termes d'échéancier, là, on parlait, bon, construction début 2018. J'ai vu également dans le communiqué qu'on parlait de 2020. Comment ça va s'articuler tout ça? En fait, la construction va se faire entièrement en 2018. On a prévu qu'on ferait le projet en 4 phases. Donc, la première va être du coin où on se trouve, au chemin Saint-Louis, jusqu'à Richardson. Donc, on va creuser, on fait l'excavation. Ça va durer. Ça devrait s'échelonner de mai 2018 à aller au pavage en août 2018 de cette section-là. La phase 2, qui va être de Richardson à Sainte-Catherine, va se faire, elle, de juin 2018 avec le pavage en août aussi. Donc, dans le mois de mai, pour 1 mois, c'est la première section. Dans la deuxième section de juin. Après ça, la phase 3 de Sainte-Catherine à Trudeau, qui se déroulerait construction en août et pavage en novembre. Et finalement, finir les travaux de Trudeau à la rue Kilgore. Ça se ferait en octobre 2018 avec le pavage en novembre. Et en 2019, il y aura la deuxième tranche de pavage. Et les travaux qui vont rester en 2019 et 2020, c'est en fait les travaux de raccordement électrique. Là. Quand on va faire tout ça, les poteaux vont continuer à être là, toujours plantés dans le sol. Mais c'est ça, c'est le temps qu'Hydro-Québec procède à toutes les connexions de toutes les résidences, une par une. Après ça, quand ça va être complété, mais là, toutes les conduites vont déjà être dans le sol. Quand ça va être complété, Hydro-Québec va retirer les fils, va brancher le courant sur les nouveaux systèmes et on va tout enlever les poteaux et les fils. C'est ça qui va se finir en 2020. Juste pour rassurer les gens, d'abord, la rue va rester sens unique, on doit le dire, mais les commerces, j'imagine, vont être accessibles pendant les travaux. Ça ne changera pas? Oui, il y a des mesures. Il y a des mesures de détournement de trafic et on le fait en 4 phases justement pour assurer l'accès au commerce tout au long des travaux de construction. Quand c'est possible, ça se fera par l'arrière, comme vis-à-vis du stationnement central entre Richardson et Sainte-Catherine. Après ça, bien, il y aura des mesures de prise dans chacune des étapes. C'est ce qu'on a présenté à l'ensemble des citoyens. D'ailleurs, si les gens veulent plus d'informations sur le déroulement, tout ça, toute la présentation qui a été faite au centre communautaire est toute maintenant sur le site web de la Ville. Parfait. Vous pouvez la consulter en tout temps. En terminant, M. Hainaut, c'est un projet donc, de 15 millions de dollars. Comment va être répartie la facture entre les différentes instances là, impliquées? Parce que la Ville, il y a aussi Hydro-Québec dont on a parlé tantôt, donc ça va se répartir comment? Bon, au départ, la Ville, on avait prévu mettre 8 millions pour les travaux de réfection. On comprend que c'est Ellis et Richardson aussi. Là. Dans l'échéancier, il y a aussi la section de Richardson. Ce 8 millions-là, dans les discussions qu'on a eues avec Hydro-Québec, on a discuté de l'enfouissement des fils. Il y avait 2 hypothèses. Celle qu'on a retenue, qui est l'enfouissement complet, va faire en sorte qu'Hydro-Québec va investir 3 700 000 et la Ville va mettre 2 300 000
pour sa part d'enfouissement. Donc, l'enfouissement en lui-même, c'est un contrat de 6 millions qui se rajoute aux 8 millions et quelques qu'on avait prévu au départ. Donc, c'est ça qui fait le 15 millions total. Hydro-Québec, donc, en assume 3 millions, 3 quarts, presque 4. La Ville assume le reste. Et là, il nous reste à aller obtenir les subventions. Dans le fond, le délai va nous avoir permis d'arriver dans le programme d'infrastructure et on a bon espoir d'aller chercher d'autres subventions dans ça. Mais la Ville a prévu les fonds. Si on devait se contenter d'1 200 000 de subventions, on va quand même avoir les fonds pour le faire. Parfait. Monsieur Hainaut, merci. Bien, c'est moi qui vous remercie.